Alors, quels sont ces déséquilibres? Premier déséquilibre, c'est que les besoins soient supérieurs aux ressources. Nous parlons alors d'une situation de sous-effectif. Une situation de sous-effectif peut entraîner un problème de surcharge de travail et peut entraîner, bien entendu, du stress au travail, ce qui va avoir des effets sur la santé des salariés au travail et aussi sur leur capacité à supporter ces conditions de travail, ce qui, à terme, peut entraîner un mouvement de turnover important et donc des départs massifs. Par ailleurs, c'est une situation aussi qui peut être à l'origine de problèmes de qualité à cause de la tendance des individus, quand il y a un problème de surcharge de travail, à ne pas contrôler suffisamment et vérifier leur production et leur rendu. L'autre déséquilibre, c'est quand les besoins sont inférieurs aux ressources. Nous parlons alors d'une situation de sureffectif. C'est aussi une situation nocive pour l'entreprise, puisqu'elle entraîne un surcoût de production, peut impacter la compétitivité des prestations de services ou des marchandises de l'entreprise sur le marché, puisque les concurrents peuvent produire autant, si ce n'est mieux, à moindre coût. Et troisièmement, cela peut entraîner aussi des problèmes humains à l'intérieur de l'entreprise. Parce que quand il y a un effectif trop important, le travail ne se répartit pas équitablement entre les membres d'une équipe. Si une équipe n'exige qu'une vingtaine de personnes, alors qu'on y trouve une trentaine de personnes, il ne faut pas croire que pour cette raison, les gens vont sortir tous à 16 heures au lieu de sortir à 18 heures. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que vous allez trouver une dizaine de personnes dans cette équipe qui travaillent au-delà des heures de travail normales et une vingtaine à côté qui ne fait absolument rien ou très peu. Et tout cela parce que les sureffectifs entraînent une désorganisation au sein de l'entreprise. Maintenant, le plus souvent, quand les entreprises sont d'une taille importante, on ne trouve pas soit le sureffectif ou bien le sous-effectif. Le plus souvent, à l'intérieur d'une seule et même entreprise, à dimension importante, nous trouvons à la fois des sureffectifs et des sous-effectifs. Nous parlons alors de déséquilibre structurel. Par exemple, dans une banque, vous allez trouver qu'il y a trop d'agents au niveau du siège et pas assez au niveau du réseau de production, d'exploitation, excusez-moi. Comme vous pouvez, au sein d'une usine, trouver trop d'agents de production et pas suffisamment d'agents de maintenance, ou l'inverse. Comme aussi dans une administration, vous pouvez trouver trop de fonctionnaires au niveau des services centraux ou au niveau des grandes villes et pas assez au niveau du monde rural ou des services publics de la périphérie. Cette situation de déséquilibre structurel est la plus complexe à gérer parce que pour la gérer, cela n'entraîne pas que des solutions uniques, par exemple de recrutement d'un côté ou d'encouragement au départ ou de licenciement de l'autre. Non, cela entraîne le plus souvent l'organisation de flux aussi en interne, des flux de mobilité, qui ne sont pas toujours évidentes. Ces solutions ne sont pas toujours évidentes à mettre en place, notamment compte tenu de leurs implications sociales.